Salut tout le monde et bienvenue sur ce deuxième épisode de Dragon Quest Monster Joker. Donc, comme vous avez pu le constater, cette vidéo sort un peu en retard. Et c'est tout simplement parce que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. J'ai eu un souci de sauvegarde qui a totalement ruiné toute la vidéo que j'avais fait. Et la deuxième vidéo, eh bien, sans faire exprès, je l'ai supprimée. Donc oui, vous pouvez dire que je suis absolument pas doué, et vous avez raison, parce que franchement, pour supprimer une vidéo qui est pas la bonne, faut vraiment pas être doué. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on ait notre épisode 2, et donc je vous dis à tout de suite. Donc un petit gluant qui vient nous attaquer avant même qu'on soit prêt. Bon, ça va, on subit aucun dégât. Donc faut savoir que j'avais fait déjà tout le chemin. Après, là où on s'est arrêté la dernière fois, j'étais allé plus loin déjà dans la deuxième vidéo que j'ai supprimé du coup sans faire exprès. J'étais arrivé plus loin et j'avais sauvegardé en fait. Sauf que le problème, c'est que j'ai dû arrêter de tourner. Je comptais reprendre le tournage plus tard. Sauf que j'ai supprimé la vidéo et j'avais sauvegardé là-bas. Donc, mes monstres ont un niveau un peu plus élevé que ce qui devrait être. Mais bon, c'est pas dramatique. Enfin, j'espère pas. J'ai juste du coup un peu XP mes monstres. Ils font, comme vous avez pu le voir, pas mal de dégâts. Makwa qui tapait du 4-5 dégâts je crois avant. Donc là je l'ai un peu XP. Mais le problème c'est que les ornithox sauvages, si je peux les appeler comme ça, sont toujours plus rapides que mon Makwak à moi. Donc je pense qu'on a vraiment chopé un Makwak, enfin un ornithox du coup vraiment minable quoi. Bon. Ah, c'est la première fois qu'on va combattre une taupe. Une pataupe. On l'a en starter, mais on l'avait jamais vu. Et ben maintenant, vous pouvez voir qu'on peut l'avoir. J'ai cru que c'était le mien qui était mort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon gluant est mort? Mais je suivais absolument pas ce qui se passait à l'écran. J'étais dans mes pensées. On va avancer un peu en essayant d'éviter quand même les monstres parce qu'on a assez XP, je pense. Y a pas besoin de d'XP plus que ça. Par contre, là, ça lag vraiment. Je vais essayer d'éviter l'ornithox. C'est passé. Waouh! Donc, vous l'avez sûrement vu, il y a un oiseau là. Enfin, je vais essayer de vous le remontrer de plus près. Mais il y a un oiseau. Hop là. Un oiseau sur l'île en face là qui est relié à celle sur laquelle on est par ce pont. Sauf que le pont, il est fermé. Je vais voir si on peut voir l'oiseau. Non, on peut pas voir l'oiseau. Et il y a un ornithox sorti de nulle part qui vient nous agresser. Et il attaque avant même qu'on ait le temps de se préparer. On va le battre vite fait. Allez. C'est bizarre quand même, il est vachement résistant, je trouve. Ils sont vachement résistants tous les ornithox. Parce que je me souviens avoir tapé un ornithox qui était mort après avoir pris 8 dégâts. Allez. Donc cette petite tente, le problème c'est que je l'ai déjà fait et que j'ai sauvegardé. Et à l'intérieur, c'est un vieux papy qui nous propose des défis de dressage. En gros, il va dire je veux que tu me ramènes tel monstre, et si on le ramène, il nous donne une récompense, quoi.
Sauf que le problème, c'est que ces défis, ils sont payants. Tu dois payer 5 pièces d'or pour le premier, 10 pièces d'or pour le deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est pas très... je trouve pas que ce soit très rentable. En plus, 5 pièces d'or pour avoir une herbe médicinale en retour, c'est pas énorme. Non, j'en peux plus de ces ornithox. Purée. Vu que j'ai donné des surnoms à mes monstres, j'arrive pas à me souvenir de leur... Voilà, vous voyez, il est plus rapide que mon ornithox. C'est pas normal. Le mien est plus haut niveau en plus. Donc, vu que j'ai donné des surnoms à mes monstres, j'ai du mal à retrouver leur nom de base. Blood passe niveau 4. Et on gagne 2 pièces d'or. À ce rythme-là, faut... Ah, on va pour la première fois dans ce jeu attribuer des compétences à nos monstres. Donc je vais vous expliquer vite fait à quoi ça correspond les compétences. En fait, une compétence, ici, si vous le voyez sur le petit écran tactile, il y a la compétence pot de glu et la compétence bonus attaque. Donc en mettant des points de compétence dans la compétence pot de glu, je vais gagner les aptitudes qui sont marquées ici. Par exemple, là, on a le sort de flamme, le premier secours, la foudre, l'écrasement. Bonus attaque, on voit aussi combien de points de compétence il faut pour aller au niveau suivant. J'aurai plus 3 attaques, plus 5 maximum PV, plus 3 attaques, plus 10 maximum PV, et ainsi de suite. Mais on avait dit que la compétence pot de glu, si je dis pas de bêtises, j'ai dit dans le dernier épisode que ça permettait de soigner. Donc ce serait bien d'avoir premier secours sur notre gloute. Seul problème, c'est qu'il a l'air d'être plus attaque et sagesse. Donc il a l'air de faire plus mal avec des sorts et avec des attaques physiques. Donc je serais tenté d'en mettre dans le bonus attaque et de mettre un point dans la compétence pot de glu. Voilà. Donc on va continuer, on va essayer d'éviter ce gluant qui ne sert à rien. Parce que si j'XP trop mes monstres, ça va être trop facile et j'ai pas vraiment envie que ça le soit en fait. Le jeu bug vraiment et ça fait peur quand même. Donc là on est dans une zone plus petite, ça va, il y a moins de bugs. Mais il y a quand même un bug de texture sur le mur qui est assez dégueu. Mais c'est pas grave. Donc ici on a le troisième starter qui est juste devant nous, il s'agit du Vampivol. Le Vampivol, normalement il a accès à la compétence Chevalier Noir, qui donne accès au sort d'Elec, de foudre, non pas de foudre, juste d'Elec et de... Je sais plus après ce qu'il y a. En tout cas il y a Elec, ça j'en suis sûr. Donc on va essayer de le dresser, en espérant que ça marche. Dans le premier épisode que j'ai tourné, j'avais réussi à dresser pas mal de monstres. J'espère qu'on va avoir autant de chance aujourd'hui. À 29%, c'est déjà pas mal. 61% en 2 attaques. Si là on n'arrive pas à le choper, c'est qu'on a un souci. À 86%, ah, c'est bon. Donc on va regarder un peu les stats de ce Vampivol. Voir ce qu'il a. Il a pas mal d'attaque et de sagesse. J'ai l'impression que c'est un peu comme notre gluant. Mais il a beaucoup moins de PV. Et donc dans les compétences on voit bien qu'il a Chevalier Noir. Donc on va l'appeler, vu qu'on n'a pas d'idée, on va l'appeler Batman. Donc voilà, il s'appelle Batman. Et donc, une fonctionnalité que je vais pas montrer, c'est le fait qu'on puisse envoyer en réserve les monstres qu'on a dressés. Donc ça veut dire, en fait la réserve c'est 3 monstres qu'on n'utilise pas pendant les combats, mais qu'on peut changer
sans avoir besoin de retourner au centre de dressage. Non, en fait, je pense qu'on va changer Maquack. Même s'il a beaucoup de PV, son agilité, elle est vraiment, mais vraiment dégueu, quoi. À 13 d'agilité, c'est vraiment bof. Donc je vais mettre Batman à la place. Voilà. En plus, il faut savoir que Maquack, il était niveau 4. Batman, il est niveau 1, lui. Donc il gagnait vraiment que dalle en agilité. Oula. Ça, c'est un autre monstre de la grotte. Je crois qu'il y en a 3 du coup dans cette grotte. 3 monstres différents. On va combattre tout simplement. Oula. Ça bug vraiment. L'idéal, ce serait de tuer le vampivole et de dresser le bisbave juste derrière. Voilà. Avec une petite attaque avant. Non, même pas. Donc, on va essayer de dresser le bisbave. Lui, il risque d'être un peu plus dur à dresser que le vampivole. Mais vu... voilà, 14%. Mais on a monté pas mal de niveaux quand même, hein. Donc logiquement, là on va avoir à peu près 40-50%. 45%, c'est faisable. C'est jouable largement. Ah, voilà. Donc le bisbave, qui est assez dégueulasse. Il a énormément de PV, mais il n'a pas de compétences de healer, et le reste de ses stats sont minables. Donc on va l'appeler Burk. Donc voilà, il s'appelle juste Burk parce que ce monstre est juste dégueulasse. Donc on va l'envoyer dans les remplaçants. Même s'il va absolument pas servir, je pense. Vu les stats minables qu'il a. Oh non, pas un autre, pas un autre, pas un autre! Waouh! Je sais pas si vous avez vu ce bug graphique qui était absolument horrible avec des vieilles bandes là, comme si on recevait pas la télé là. C'est absolument dégueulasse. Faudrait que je trouve un moyen quand même d'augmenter la qualité du jeu parce que c'est presque injouable par moment, hein. Enfin, c'est pas injouable, mais c'est difficilement jouable. Quand on voit René là qui est en train de galérer à avancer pixel par pixel, passe du niveau 1 au niveau 3, c'est pas mal ça. Donc là, il a l'air d'avoir une bonne agilité vu qu'elle a augmenté de 9. On va descendre et on va aller choper ce coffre, mais avant, on va combattre ce monstre. Excusez-moi, il y a le téléphone qui a sonné, pardon. On en était à tenter de dresser cette ombre. Et je crois que j'ai pas très bien fait d'attaquer parce que je risque de la tuer, je crois. La pataupe, elle va finir le travail. Ah mince. J'aurais préféré la dresser, mais bon, tant pis. Tant pis. Le seul problème, c'est que j'avais réussi à la dresser dans ma première vidéo et que j'ai perdu ma sauvegarde du coup. Mais j'avais des monstres moins puissants que ça. Du coup, c'était plus facile. Je tapais une attaque et c'était facile de le dresser après. Enfin, quand je dis facile, avec des bas niveaux, c'était pas si facile que ça. J'avais une attaque qui était vraiment minable, du coup le pourcentage était pas très haut. Oh! Ça c'est un signe à mon avis. On va dresser l'ombre du coup. Une ombre qui vient s'incruster, c'est pas mal. On n'a pas réussi à la voir et elle revient.
21%. On tape quand même assez fort, je pense. On est à plus de 50% de chance de dresser l'ombre. Un sort de glace. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Il attaque, mais il s'attaque lui-même. On va tenter de dresser l'ombre encore une fois. En espérant que ça marche, même si on n'a que 2 monstres. Allez, s'il te plaît. Faut que ça passe, parce que franchement, l'ombre, elle est assez puissante. Elle est 33%. Non! Il a réussi à attaquer quand même, mais il me fait 2 dégâts, c'est pas terrible. Bloot esquive l'attaque, donc on va retenter de dresser. Il s'est toujours pas vexé, c'est pas mal. Parce qu'une fois qu'il s'est vexé, on peut plus le dresser, on est obligé de le tuer. Allez, 31%. À 31%, c'est largement jouable. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Ouf. Toujours pas mort. C'est toujours pas mort. On peut toujours tenter de dresser cette ombre. À 30% de chance, franchement, on devrait pouvoir y arriver. On devrait pouvoir y arriver. Allez. On peut le faire. 33%. C'est largement faisable normalement. Oui! L'ombre rejoint l'équipe de Kevbrou, enfin. Donc, regardez un peu la sagesse de ce monstre. Et vous comprendrez vite pourquoi je voulais absolument l'avoir. En plus, elle est déjà niveau 3. Et donc, j'avais déjà prévu un nom pour ce monstre. Il va s'appeler Shadow. Donc, j'ai remplacé Batman pour mettre Shadow à la place. Tout simplement parce que sinon, j'ai plus que 2 Pokémon. Deux Pokémon. Je vais vraiment pas bien. 2 monstres en forme. Et c'est vraiment chaud de jouer avec 2 monstres seulement. Il fait quand même 9 dégâts, c'est pas rien. Bon, par contre, le Bisbave plus rapide que mes autres monstres, je suis pas d'accord. Surtout que le Bisbave, il a pas des stats ouf, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on va terminer la grotte. Ah, enfin des points de compétence aussi chez René. Donc René a plusieurs compétences. Il a la compétence Guerriero, qui sont des attaques, à mon avis, tout simplement des grosses attaques pour taper. Les aptitudes. Et il a le bonus attaque comme Gloot. Mais je pense que là, on va le mettre dans Guerriero. Juste pour qu'il puisse... on va en mettre un quand même dans le bonus attaque. Et c'est pour qu'il puisse utiliser sa nouvelle attaque. Donc je sais pas comment elle s'appelle, mais je peux pas voir dans le résumé de mes monstres les attaques. Et ça, c'est bien dommage. Allez, ça passe. Ça passe, pas besoin de faire de combat. Non, c'est bon. Et voilà, on n'a plus qu'à grimper à la corde, même s'il a une manière bizarre de grimper aux cordes. On est arrivé en haut de la montagne. Ça lag énormément, toujours. Mais je sais qu'il y a une cinématique qui se déclenche après, et comme je veux pas la déclencher, que je laissais un peu de suspense, et ben on va arrêter l'épisode ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré tous les lags qu'il peut y avoir. Franchement, c'est assez désagréable. Mais j'espère que ça marchera mieux. Je crois que j'ai dû toucher un truc parce que ça laguait pas autant que ça la dernière fois que j'ai joué. On voit même quand les mèches du perso qui sont censées bouger
Non, je sais même pas. Non, ils sont même pas censés bouger, je crois, hein. C'est les pixels qui font... Non, à mon avis, c'est quand même censé bouger comme s'ils étaient portés par le vent, les cheveux. Mais on voit que même ça, c'est buggé. Des fois, les déplacements sont buggés, des fois non. Donc, c'est assez bizarre et c'est surtout assez difficile à jouer. Mais bon, j'espère que malgré tout, l'épisode vous aura plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et à vous abonner si vous avez envie. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.